Salut les poulets et poulettes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Du moins, ça va mieux parce que, en effet, je vous ai pas donné de nouvelles sur YouTube. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai arrêté le challenge. J'ai arrêté de vouloir poster tous les jours. Et en plus, ça tombe bien parce que j'étais tombé malade. Ça se dit pas ça. Je suis tombé malade. Ouais. Je suis tombé malade pendant 4-5 jours malheureusement. Et donc, impossible pour moi d'aller à la salle de sport. Donc, la dernière séance que j'ai faite, c'est celle qui est postée sur YouTube. Donc, voilà. Aujourd'hui, nouvelle séance. Ça va être une séance quadriceps. Let's go. Donc, je vais essayer de filmer un petit peu tout ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Là, il est actuellement 8 h du matin en Thaïlande. Chez vous, vous enlevez 5 heures. Donc, voilà, vous dormez profondément. De toute façon, cette vidéo sortira samedi. Je compte faire une vidéo tous les samedis où je compte peut-être filmer mon quotidien. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être de nouveaux concepts. J'en ai absolument aucune idée. Là, je filme. Il est actuellement jeudi. Je filme un peu tard, mais j'ai pas le choix. Les autres jours, je pouvais pas filmer. J'étais mort, détruit. Mais là, on repart sur de nouvelles bases. Donc, on va faire notre petit déjeuner. Plus de bananes. Je suis dégoûté. Il aurait fallu que je fasse les courses, mais je vais aller les faire directement après la salle pour acheter mon poulet. Je vais vous filmer tout ça. Donc, on va se faire un petit bol de flocons d'avoine tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des petites questions en commentaire. D'ailleurs, ouais, je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées dans mon dernière vidéo qui date depuis 4-5 jours maintenant. Et ouais, j'arrête. Je vous ai pas expliqué pourquoi, mais parce que ça prenait trop de temps. Et j'ai d'autres projets actuellement qui arrivent, donc j'ai pas le temps en fait de faire une vidéo YouTube tous les jours, de faire le montage. J'ai décidé, même si vous avez respecté les 200 likes la dernière fois, ça me fait plaisir, je sais que vous kiffez ça. Mais malheureusement, faut que je pense à moi, il faut que je pense à mon avenir. Et je sais que si je fais une vidéo YouTube plus le montage après, en fait, toute ma journée et ma soirée, elles sont défoncées en fait. J'ai pas le temps. Il y a juste la matinée où je peux. Donc, je peux pas que travailler la matinée, il faut que je travaille plus. Donc, les vidéos YouTube, ça me convenait. Tu vois, ça me convenait de me filmer. Mais d'un point de vue temps, d'un point de vue timing, ça me détruisait tout. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais bon, c'est pas grave. Allez me suivre sur Instagram, je compte poster des stories souvent. Donc là, encore une fois, pendant 4-5 jours, j'ai rien posté du tout, juste mes réels. J'étais mort. Je sais pas si c'est à cause de quoi, j'ai dû choper une bactérie, mais bref. Là, ça va mieux, c'est le principal. Ça va un petit peu mieux, ça va beaucoup mieux. Pas à 100%, j'ai encore le nez bouché. Non, je parle comme ça, comme un canard. Imagine, je parle comme ça pendant toute la vidéo. Salut à toutes et à tous, j'espère que... Arrête tes conneries, mon œuf. T'es normal comme mec. Oui, je suis normal. Donc, on se retrouve pour le petit déjeuner. Allez, c'est parti. Pour le petit déj, je vous l'avoue, je l'ai volé à un youtubeur, c'est Bazinga. Ok. En fait, c'est très simple à faire. Ça prend 5 secondes, c'est génial. Là, je voulais faire des pancakes ce matin, mais OMG, j'ai plus de bananes, je peux pas en faire, c'est pas grave. De toute façon, je referai d'autres vidéos de ce genre, je vous montrerai comment je fais. Donc là, c'est simple. En gros, tu as besoin du miel. Je vous mettrai les macros à l'écran, ça fait aux alentours de 800 calories. Miel, peanut butter, whey, un bol, 100 g de flocons d'avoine et du lait. Tu mets le bol sur la pesette, pour l'instant c'est pas trop dur. Tu mets 100 g de flocons d'avoine. Franchement, qui ne peut pas faire ça? Alors moi je suis le genre de mec, tu vois, quand il fait son petit déj, ses repas et tout, il se prend pas la tête. C'est-à-dire que je suis un flemmard 2.0. Et ce petit déj là, c'est le petit déj de flemmard, tu vois. Parce que c'est bon, c'est pas incroyable, c'est pas mieux que des pancakes, mais ça prend 5 secondes. Ouais, je pense que je vais agrandir le bol. Enfin non, je vais pas l'agrandir, je vais peut-être le changer. C'est bon, j'ai agrandi le bol. Une fois que tu as agrandi le bol comme moi, tu prends du lait et tu mets 245 grammes. Une fois que tu as tes 245 grammes, tu prends ta cuillère que tu auras mis déjà de côté et tu tournes. Voilà, tu tournes. Et là, tu attends. Et tu bouges pas comme ça et tu attends au moins 3-4 minutes, le temps que les flocons d'avoine absorbent le lait et que ça ait une bonne texture en bouche. Pendant ce temps, tu as un kiwi. Okay. Au préalable, tu l'as lavé. Tu coupes le kiwi comme moi. Je mange la peau. Mais vous allez me dire, mais Lucas, t'es complètement malade de manger la peau. T'es fou, c'est pas bon pour la santé, tu vas mourir, t'es complètement inconscient. Et non, t'as faux, mon œuf. Je trouve que dans la peau, t'as plus de fibres dans la peau du kiwi qu'au cœur du kiwi. Et ça, j'aime bien. Et en plus, ça me dérange pas, tu vois, de manger la peau. Si ça te dérange vraiment, tu peux. Mais dis-toi que t'auras pas toutes les vitamines du kiwi en fait. C'est comme la peau de la pomme, tu manges la peau du kiwi. Donc une fois que tu as remué et que tu trouves que la texture est assez bonne, et tu prends de la whey, tu mets 20 grammes dedans. Une fois que tu as mis 20 grammes dedans, tu enlèves ton bol de la balance et tu touilles. Une fois que tu as bien touillé, prends ton miel, tu l'ouvres, tu mets 20 grammes aussi. Ensuite, prends ton fameux beurre de cacahuète, d'une meilleure marque si possible. Moi j'avais que ça où je suis en Thaïlande, pas meilleur, je suis désolé. Et ensuite, une fois que tu as mis ton beurre de cacahuète dans ton... Oh là là, j'ai failli faire tomber sa péripopette. Dans ton bol, tu touilles. Et après, ton pote, la compote, voilà, ça te fait ton petit déj à 800 calories dans un bol comme ça avec tes petits kiwis avec la peau. Franchement, ça va, c'est bon, tu vois. Après, je prendrais pas ça tous les matins. C'est pour ça que tous les matins, mon petit déj est différent. Et ça a toujours le même nombre de calories, entre 750, 740 et 800.
Voilà, une fois que tu as touillé, et bah tu prends tes électrolytes et vous allez me dire mais Lucas t'es complètement zinzin, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ce truc trop bizarre? En fait c'est la pharmacienne qui m'a donné ça et c'est bien parce que tu as des multivitamines, tu as des minéraux et c'est cool, c'est quand tu as un petit coup de mou etc. Prends ça, c'est bon, c'est pas dégueulasse, tu mets ça dans ton verre. C'est bon, on est arrivé. Vous allez me dire mais Lucas t'avais pas la créatine tout à l'heure et si elle est là, je l'ai oublié de la prendre, du coup je la prends maintenant. Alors tu prends ta petite scoop de créatine. D'ailleurs pour ceux qui veulent un peu plus en savoir sur la créatine, j'ai fait une vidéo sur TokToks. Si voilà, vos parents ils veulent pas que vous en preniez parce qu'ils pensent que c'est du produit dopant etc. alors que t'en trouves dans de la viande. Mais pour avoir tes 5 grammes de créatine par jour, il faut bouffer 1 kg de viande. Donc à moins que tu manges 1 kg de viande par jour, bah tu peux pas avoir tes 5 grammes de créatine. Donc tu fais ça. Et voilà, tu peux le mettre dans l'eau, le diluer, etc. Tu fais ce que tu veux, tu mets avec tes gainer, ton shaker. Allez sur TikTok, tu tapes créatine du coup, mais voilà, tu as une vidéo de 3 minutes qui t'explique qu'il n'y a rien de dangereux avec ça. Enfin, bref, mais je pense que ceux qui me regardent, vous savez déjà très bien. Alors, on va faire le taste. On va goûter ça. Vous êtes prêts? T'es prêt? C'est parti. Ouais, c'est bon. Et kiwi, je goûte. Ah, c'est pas bon, il y a la peau. Non, c'est pas vrai, c'est super bon. Tu la sens même pas la peau, ça a juste un goût croquant. Bien attention, faire bien attention de la laver avant. Je fais un repas par jour, plus mon petit déjeuner. C'est-à-dire que là, je fais mon petit déj. Et ça, c'est ce qui va m'aider à faire ma séance jambes aujourd'hui, ma séance quad. Ma séance quad, je la fais aux alentours de 13h30, 14h. D'ici là, bah, je travaille. Et après, je rentre. Ah non, je rentre pas, je vais faire les courses. Et après, je rentre, cuisine, je mange et je dors. Et je fais ça tous les jours. Là, pendant 5 jours, j'ai pas fait ça, mais j'ai pu avancer sur d'autres trucs. Donc ça, c'est cool. Donc j'espère que cette séance quad va bien se passer, vu que ça fait longtemps que je les ai pas fait, les quads. Bah, ma dernière vidéo YouTube quad, elle date il y a plus d'une semaine. Donc ça devrait le faire. Plus le hack squat aujourd'hui, je suis pressé de le tester. Purée de patates, je l'ai jamais testé de ma vie. Enfin, je pourrai le tester. Let's go! Du coup, ouais, moi ça me convient amplement. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de 3 repas, le petit déj, ensuite le midi et le soir. Que moi ça me prend du temps. Ok, déjà une et ça me dérange vraiment pas de faire un repas. Tu vois, je mets tout, je charbonne, je mets. De toute façon, je veux pas vous spoiler, mais c'est débile. Hein. Tu mets juste du riz et du poulet, c'est terminé, t'as ton repas. Du coup, mon repas, je le prends aux alentours de 17h. Pas midi, pas le soir, 17h. Ok? Comme ça, je rentre de la salle, hop, je fais mon petit repas, 1 heure après, je mange et c'est terminado. Quand tu fais plus de repas, c'est chiant en fait. Tu vois, c'est chiant, tu fais 2 fois la vaisselle. Après, tu peux faire ton repas du midi pour le soir aussi. Hein. Je trouve qu'un repas, moi, ça me convient. Là, ça convient autre chose, tu vois. Prends juste ce qui te convient. Oui, tu pourras assimiler toutes tes protes, etc. Ça prendra juste plus de temps pour ton corps. Mais comme quoi, on pourrait pas plus assimiler que 40 grammes de protes. De toute façon, j'ai fait une vidéo aussi. De toute façon, tous les sujets comme ça, chiants là, tous les gros mythes, moi, j'en ai parlé déjà, tu vois. Les protéines, tu peux taper sur TikTok, protéines, Lucum, hop, t'as une vidéo complète où tu comprendras tout sur les protes. Donc, je vais manger tout ça et je vais taffer juste après. Je suis en train de préparer un truc de ouf, mais un truc de malade. Mais je sais pas si je vous le dis tout de suite. Là, je suis même pas à 50% encore, alors que ça fait 5 jours, je suis tous les jours dessus. Mais normalement, vous allez pas être déçus de ce que je suis en train de préparer. De toute façon, je vous en dirai peut-être plus sur l'avancée. Enfin, non, quand je serai à plus de 50%, tu vois, du projet, parce que ça se trouve, je vais pas forcément réussir à finir ou je sais pas. Électrolyte. Ça, c'est un truc de malade. Ça te donne de la puissance, de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, il y a un truc que je fais aussi pendant mon petit déj des poulets. C'est que je prends 15 minutes sans mon téléphone. Tous les matins, je fais ça. Vous devrez faire la même chose quand vous voulez, mais le matin, en général, c'est là où tu penses. Parce que, en fait, dans une journée, tu penses pas beaucoup en fait. Parce que tu es soit au travail ou tu es soit sur ton tel. Les seuls moments où tu penses, c'est quand tu es sous la douche, ok, tu as ta petite musique, là tu es en train de remettre ta vie en question limite, et le soir quand tu dors. Sauf que là, dans ces deux choses-là, le soir quand tu dors, bah, tu penses à des choses, mais après tu t'en rappelles plus vu que tu les notes pas. Et sous la douche, bah, à moins de rester 15-20 minutes sous la douche, bah, t'as pas assez de temps de réflexion et tu les notes pas non plus derrière, ok. Alors que si tu prends 15 minutes, tu te mets dans une feuille blanche, devant une feuille blanche comme ça, et tu notes tout ce qui te passe par la tête, bah, c'est là où tu verras que ça restera intéressant. Donc moi c'est ce que je fais tous les matins. Là aujourd'hui j'ai rien eu, je savais pas quoi penser en fait. Donc voilà. Enfin, ce que je me pose aussi chaque matin aussi comme question, c'est quelles sont les 3 choses que je devrais réaliser pour être satisfait de mon travail en fin de journée. Donc là, les 3 choses que je vais faire aujourd'hui, en fait, c'est les 3 choses. Ces 3 choses-là, c'est tous les jours, je les ai depuis 5 jours. Bah, depuis que j'ai commencé mon projet là. De toute façon, je vous en dirai un petit peu plus tard quand j'aurai atteint les 50% au moins de travail, on va dire. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous allez voir, c'est un cheat code. Vous pensez à ce que vous pourrez produire comme contenu. Après, tout dépend de votre taf, tout dépend de ce que vous faites. Moi, par exemple, sur TikTok, YouTube, j'ai marqué tout ce qui me passait par la tête. Là, je regarde 2-3 jours plus tard, je me dis ouais, c'est de la merde, je vais jamais faire ça. Du coup, je le fais pas. Mais au moins, tu vois, il y a peut-être des trucs qui vont revenir et hop, j'ai eu le temps de les écrire. Et en fait, toute ta journée, même si tu as des petites idées qui passent par la tête, tu devrais les noter en fait. Tu les notes direct, tu notes dans tes petites notes sur ton téléphone et comme ça te permet plus tard de réfléchir encore sur le sujet qui t'est venu dans ta tête et comme ça, bah, tu mets toutes tes chances de ton côté pour
pourquoi pas réussir l'idée qui t'est venue en tête. Je sais qu'on n'a pas tous le même taf. Moi, j'aimerais bien vivre des réseaux justement. Et donc, je mets toutes les chances de mon côté pour réussir. C'est compliqué, hein. De toute façon, les réseaux, tu as 10 000 personnes, enfin des millions et des millions de personnes qui sont sur les réseaux. Donc, pour te démarquer, c'est difficile. Et voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous jouez sur ça, vous regardez vos points forts. Ok, ça aussi très important. Tu sais, je vous donne des conseils alors que j'ai rien entrepris encore, j'ai rien fait. Mais je vous conseille de fonctionner comme ça. Beaucoup de personnes le pensent. Les personnes qui ont déjà réussi, encore une fois. C'est en fait jouer sur vos points forts. Ok, on est tous doués dans un domaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, tu es fort dans quelque chose où d'autres ne sont pas forts. Ou du moins, ils ont besoin de plus de travail que toi pour réussir dans la chose où tu es forte. Admettons, tu es fort. Par exemple, tu es une personne disciplinée. Ok, pour toi, chaque jour, tu arrives à te motiver, tu arrives à travailler tous les matins sur un tel sujet. Tu vois, tu n'as pas besoin de motivation, tu es discipliné. Par exemple, la salle de sport, tu vois. Tous les jours, tu t'entraînes, tu es discipliné. Tu as des gens, ils ne sont pas motivés, tu vois, ils ne sont pas disciplinés. Pour la salle, ça leur demande un effort de malade. Moi, par exemple, la salle de sport, ça me demande zéro effort. Je kiffe ça, tu vois, je kiffe m'entraîner. Là, ça fait 4-5 jours, je ne me suis pas entraîné. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Mais je ne pouvais pas m'entraîner. Je ne vais pas m'entraîner alors que j'ai de la fièvre, j'ai mal à la tête, je suis mou comme ça. Ouais, non. Tu vois, tu vas pas faire ça. Donc voilà, en fait, il faut que tu trouves tes points forts, que tu vois ce qui est fort, ce qui fonctionne pour toi, et il faut que tu joues de ça, ok? Tu joues de ça, tu mets toutes les chances de ton côté pour être vraiment encore le plus fort de ce que tu es. Tu vois, si tu es fort dans un domaine, plus tu travailles dessus, mais là tu seras le meilleur au monde. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, tu devrais analyser tes points faibles et travailler dessus aussi. Tu vois, on a tous des points faibles. Moi, mes points faibles, c'est quoi? C'est que je suis vite distrait. Malheureusement, je suis vite distrait. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de mettre mon téléphone de côté quand je travaille. T'as pas le choix de toute façon. Si t'as ton tel à côté, enfin, je sais qu'il y a des gens, ils arrivent à travailler avec leur tel à côté, mais moi, je peux pas. Pas parce que toi, t'as ton tel toutes les 5 secondes. Tu regardes comme ça tes applications. Là, dites-vous, quand je vous parle actuellement, j'ai ni Instagram, ni TikTok, ni YouTube téléchargé sur mon téléphone. Vous allez dire, mais Lucas, t'es matrixé, t'es complètement taré. Mais en fait, toute la journée, j'ai pas ces applications, je les désinstalle et je les réinstalle une seule fois par jour. C'est-à-dire que pendant une fois par jour, je réinstalle ces applications et là, je me mets dessus, je poste mes vidéos parce que je poste une vidéo tous les jours en short, tu vois, sur YouTube, voilà, sur tous les 3 réels, sur les 3 différentes plateformes. Et je sais que si je garde ces applications toute la journée sur mon téléphone, je vais te tenter. Je vais te tenter, tu vois, sur TikTok, tu vas dans les pour toi, tu swipes, t'es matrixé, c'est fait pour. Ces applications ont été créées pour nous rendre cons en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. Bien évidemment, tu as des choses productives, mais ton cerveau ira toujours pour les choses les plus simples à faire, tu vois. Tu vas pas aller sur TikTok pour regarder des trucs pour être plus intelligent ou je sais pas, pour t'aider dans ton métier. Moi, c'est ce que je faisais au début, tu vois. Je suis abonné que à des personnes qui peuvent m'apporter des choses, mais je suis toujours dans les pour toi. Tu vois, je suis toujours dans les pour toi parce que c'est beaucoup plus divertissant que regarder des mecs qui t'apprennent des trucs. Donc voilà, j'ai préféré désinstaller complètement les applications et je les réinstalle que quand j'en ai besoin. Et vous devrez faire la même chose si vous voulez vraiment réussir, tu vois. Si tu veux rester toute ta vie à rien faire, oui, garde tes réseaux. Mais si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour réussir tes projets, moi, c'est ce que je te conseille de faire et on verra si ça paye, tu vois. Dans tous les cas, j'aurais essayé et je me dis que c'est la meilleure chose. Enfin, c'est ce qui me convient pour moi parce que je suis un petit peu tête en l'air aussi, tu vois. Enfin, je me disperse beaucoup. À vous de voir ce que vous voulez. Putain, ce bol, il met 20 ans à finir. Dites-vous, j'ai fait mes 15 minutes déjà. Là, j'ai refait la vidéo. En fait, ça te calme, mais au moins t'es bien pour ta séance, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais finir ça. Là, je vais vraiment me déter pour finir ce truc-là. Et bon, ça j'ai fini mes 15 minutes aujourd'hui. Bon, du coup, j'ai fini ce que je voulais faire aujourd'hui. Maintenant, on va se retrouver sur Instagram, ok? Et en gros, toutes les personnes qui sont là, tu vois, juste ici à gauche, je fais ça tous les jours en fait. Je prends à peu près 30 minutes pour lire les derniers posts que ces personnes ont réalisés. Et voilà, comme ça me permet de rester toujours à jour, d'éviter de regarder des études toutes les 5 secondes parce que eux, c'est leur job. Enfin, pas tous, hein. Lui, Chris Bursley, lui, c'est son taf d'analyser des études, etc. Donc voilà, je regarde toutes ces personnes-là et je lis leurs descriptions, etc. Vraiment, je me mets à jour, on va dire. Et ça, je fais ça tous les matins, donc 30 minutes à peu près. Bon, les poulets, là, on va aller au 7-Eleven, ça s'appelle en Thaïlande. En gros, t'as tout là-bas. C'est un petit magasin du coin, tu vois, t'achètes tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu le retrouves là-bas. Donc là, on va acheter un petit truc pour te donner un peu de peps, parce que je suis un peu mou aujourd'hui, et en plus de ça, c'est séance jambes. Donc si t'es mou lors d'une séance jambes, enfin séance squat, tu vois, tu m'as compris. Si t'es mou quand tu fais ta séance quad, tu fais pas de séance quad. C'est la plus énergivore, donc après j'ai testé du hack squat, ça se trouve ça va être tranquille, pépère. Hein. Ça se trouve la presse à cuisse à côté, c'est un truc de malade. Moi la presse à cuisse j'étais au bout de ma vie, alors si je fais du hack squat, on m'a dit que c'était fou. Donc si c'est fou, c'est besoin de beaucoup d'énergie. Donc là on va prendre un équivalent d'une Monster ou un sais rien, ce qu'on va essayer. Ouais les poulets c'est ça.
Tac, tu rentres. Incroyable. Je vous amène avec moi. Tac. Il y a du monde, hein. Mon œuf. Mince. Est-ce que ça vous donne envie, ça? Moi, personnellement, ça me donne pas trop envie. Je vous ai mis un grand angle, comme ça, vous voyez tout. Ah ouais, c'est ça qu'il me faut. Ça, tu vois, mon pote, tu prends ça, tu fais 2 séances squat dans la même journée, là. Ça, mon œuf, laisse tomber. Moi, je disais, on va se retrouver à la salle parce que j'ai besoin du GPS quand je conduis. Donc, on va boire ça tranquillement. Et après, on se retrouve directement pour le premier exercice, le hack squat. Allez, let's go. On passe aux choses sérieuses, le hack squat. Bon, j'ai fait ma petite montée en gamme tranquillement. Ok. Franchement, ouais, j'ai bien aimé cette petite montée en gamme. On a signaler de plus. Je peux pas trop descendre en fait. Je peux pas trop descendre parce que j'ai pas la mobilité pour, tout simplement. Je commence à faire une petite rétroversion du bassin en bas de mouvement. C'est pas très bien grave, hein. Mais c'est juste que du coup, je vais engager d'autres groupes musculaires que je ne veux pas forcément. Donc on va essayer de ne pas trop descendre complètement. Après, je descends suffisamment, tu vois. Mais, voilà. Donc on va faire notre série de travail. Je ne sais pas si je vais essayer d'être suffisamment proche de l'échec. Parce que la charge, je ne sais pas si elle est trop lourde ou pas, ou trop légère. Donc on verra bien. Là, j'ai vraiment fait au feeling. De toute façon, c'est la première fois que je fais cet exercice de ma vie. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti du coup, hack squat, j'ai mis la vidéo en x3 pour éviter qu'elle dure 27 ans. Donc voilà, je fais du hack squat, je suis super content. Vous allez voir que la série va être beaucoup trop légère, c'est pour ça que j'ai décidé de booster la vidéo. Parce qu'en fait, la vitesse de la phase concentrique des répétitions, donc la montée, était relativement rapide sur chacune de mes répétitions. Ça ralentissait jamais. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais arrêter de faire des répétitions à l'infini et l'au-delà comme Buzz l'éclair dirait. C'est trop léger, putain. Faire 10 répétitions, c'est trop léger. Si je fais... J'aurais pu en faire 5-6 encore. Laisse tomber. Je vais mettre lourd là maintenant. On va faire le temps de repos. Je ne vais pas compter la série comme une série de travail. Parce que c'est trop léger. Et vas-y, je ne vais pas faire plus de 15 reps sur du hack squat. Déjà, je vais être mort pour le reste de ma séance. Et en plus de ça, ça sert à rien. Je ne vais pas atteindre l'échec. Ça va me brûler. Niveau cardio, je vais mourir. Donc, on va passer directement pour la prochaine série. Pour la première série, on va dire, je ne vais pas la compter comme je vous l'ai dit, et je vais mettre du lourd là, parce que là c'est trop léger. Allez, c'est parti. J'ai rajouté du coup 12,5 de chaque côté. Je ne sais pas si c'est assez ou pas, on verra. J'espère que ça soit assez, tu vois. Mais sinon, voilà. Et putain, vu que je suis encore un peu malade, tu vois, je me sens mou. Je me sens encore mou. Ça me saoule. Ça fait une sopette, non, je pique. Mais bon, on va tout faire pour. Allez, on est parti pour la deuxième série. J'ai également mis en x2, à part la dernière répétition. Vous allez voir que je vais avoir un ralentissement involontaire lors de la phase concentrique. Donc j'aime vraiment cet exercice parce que vous avez le dos contre le support. Franchement, je le préfère à la presse à cuisse, même si j'ai été choqué. Mais franchement, je le trouve beaucoup moins énergivore que la presse à cuisse. La presse, ça m'a arraché. J'avais vraiment besoin d'un bon temps de repos. Là, j'étais aux alentours de 7 minutes à peu près. Et franchement, ça me convenait amplement. Donc là, voilà, on enlève le x2 et on peut voir, regardez cette vitesse de la phase concentrique. Aïe, 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 c'est difficile. Ouloulou, aïe, 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 yala, le loup, li, la, la. Et là, on arrête. Ça va, cette série s'est bien passée. Je pense que j'aurais peut-être dû tenter la dernière, mais bon, j'étais trop mort. Et voilà, je ne le sentais peut-être pas forcément. Donc là, on va encore faire, je pense, 2 séries. On va en faire 3 en tout, parce que la première, je ne la compte pas. Parce que si j'en fais 4, je pense que je vais mourir. Et franchement, je kiffe cet exercice. Dites-vous que je suis moins essoufflé, c'est moins énergivore pour moi que de la presse à cuisse. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. J'essaie de réfléchir, mais je sais pas. Peut-être à la presse, c'était plus lourd. Ouais, c'était peut-être un peu plus lourd que là, mais bon, je suis à peu près le même nombre de reps. Hein. Là, j'étais à 6 juste avant, je crois. Bref. Du coup, voilà. Bon, on est parti pour la prochaine série. Allez, let's go. Prochaine série, c'est le même système, je sais pas trop quoi dire, mais je vais parler de toute façon et je vais peut-être vous chanter une petite berceuse. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Voilà, donc j'ai réussi, j'ai augmenté encore la charge. Non, je crois que je l'ai réduite ou j'ai augmenté, je sais plus, bref, c'est pas le sujet. Voilà. Donc là, on peut voir que j'en chie vraiment. Mais en fait, cet exercice, il est bien, c'est juste que je fléchis les coudes, ça c'est relou de ouf. Du coup, je remets une tension au niveau de mes tendons
des fléchisseurs de coude, et ça c'est pas ouf. C'est pour ça que la presse à cuisse avant j'avais les bras tendus. Bon, c'est pas très grave parce que j'adore vraiment cet exercice et je ne compte pas l'arrêter. Bon, je sais pas comment vous expliquer si c'est normal, mais je pense que c'est normal. Là, vous voyez, la deuxième série, elle est passée beaucoup plus facilement que la première. Enfin, la 6e répétition est passée beaucoup plus rapidement que la première série. Mais en fait, je pense qu'il y a un petit truc aussi, c'est où tu pousses en fait avec ton corps en fait. Parce que soit si tu pousses sur la pointe des pieds, en fait, la courbe de résistance est vachement différente. Genre, tu peux rendre le mouvement plus facile en poussant sur le talon ou quoi. J'ai pas encore réussi à calculer. Pas encore réussi à calculer comment ça fonctionnait là. Mais c'est bizarre, il y avait des répétitions, j'arrivais à les rendre plus faciles que d'autres. Alors qu'en soi, tu vois, je bouge pas sur la machine, c'est juste que comment j'oriente ma force, je sais pas comment expliquer, c'est différent. Donc je vais essayer de vraiment me concentrer à rester plaqué sur le dossier, okay, pour éviter de décoller le bassin aussi. J'avais tendance à faire ça, ce qui me permettait de pousser plus facilement en fait. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur ça, on verra ce que ça donne. Donc j'ai refait 6 reps, je pense que j'en avais encore une ou deux en plus. Hein. Mais je me suis dit, je vais arrêter là, j'en peux plus. C'est trop cardio après. Et du coup, on se retrouve pour la dernière série peut-être, ou peut-être l'avant-dernière. Je sais pas, en fait, tout dépend de comment elle passe. Let's go! Et enfin, la dernière série pour le hack squat, on peut voir que je vais vraiment chier sur la dernière répétition. C'était vraiment un échec là par rapport aux autres séries. Parce qu'en fait, quand tu connais pas forcément un exercice, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est difficile de vraiment savoir si tu es suffisamment proche de l'échec. Donc j'ai changé un petit peu d'angle pour vous permettre de voir les autres machines. De toute façon, si vous voulez voir la salle, j'ai fait une séance épaule juste ici. Donc vous regardez sur ma chaîne et vous verrez toutes les machines. C'est pas la meilleure. La meilleure, c'est vraiment celle où je me suis inscrit. Vous verrez la prochaine vidéo, elle sera sûrement dans cette salle avec que du matos Hammer Strength. Donc là, on peut voir que c'est difficile. Oulala, ouyaya. Ah oui, les poulets, je voulais vous revenir sur un sujet aussi, le valgus du genou. Ok, on voit que j'ai mes genoux qui rentrent légèrement, enfin légèrement. Ils sont comme ça à la séance. Ça fait depuis de mes débuts en fait, j'ai ça. C'est juste que mes adducteurs prennent le relais sur mes quadriceps. C'est pas dangereux ou quoi. À partir du moment, encore une fois, où vous allez progressivement, toutes vos articulations, enfin vos tissus conjonctifs vont se renforcer, vont prendre de la force, ok. Donc il n'y a aucun problème à faire ça. Vous voyez la championne du monde de Power, Lia, elle a les genoux comme ça. À la fin, elle touche, tu vois, ses genoux, elle touche, il n'y a aucun problème. C'est pas quelque chose que je me sentirais de régler ou quoi, parce que je le vis bien en fait. C'est juste mes adducteurs qui prennent le relais en fin de série, parce que quand je suis à l'échec, mon système nerveux central va tout faire pour solliciter la totalité des muscles en fait qui sont disponibles. Et donc je commence avec mes quads et à la fin je finis vraiment avec les adducteurs. C'est pas très grave, au moment je les travaille, vu que je fais en plus de ça pas d'exercice d'isolation pour les travailler. Je fais pas la machine adducteur ou à la poulie ou quoi, parce que ça me saoule en fait, j'ai pas envie de le faire. Et qui travaille très bien sur tous les patterns de squat en fait. Donc voilà. On va passer directement pour le prochain exercice. On va faire des mollets assis. Et la machine qui me regarde là-bas, elle me fait Lucas, viens me voir et tout. Tu m'as jamais testé, j'ai trop envie que tu m'essayes et tout. Du coup, je vais l'écouter et on va aller tester ça. Prochain exercice, mollet. Oh, je viens de me poser depuis. Vous venez, je fais combien? Je fais 81 kg. Tu te rends compte? 81 kg. Après, je sais pas si cette balance elle est fiable, mais avant de venir là, j'étais à 88, tu vois. Parce que là, pendant 4-5 jours, du coup, tu sais, quand j'étais malade, j'ai pas trop mangé. Après, je pense que leg extension, on va s'abstenir, on va pas le faire. Parce que j'ai pas envie de me défoncer non plus, tu vois. Déjà, je suis exposé au sol là. Faut que je garde de l'énergie pour faire à manger. J'ai réfléchi, du coup, je pense que je vais faire mes 3 repas d'un coup. Hein. Comme ça, demain et après-demain, je suis tranquille, je vous montre comment je fais. Et voilà, ça va prendre juste un peu de temps. Ensuite, en prochain exercice, on va faire des mollets assis, ce qui vous permettra de travailler les solaires. Donc, j'avais jamais testé cette machine, j'étais vraiment content de la réaliser, ce qui me permettra un petit peu de varier les angles de travail, parce que quand tu as les jambes tendues, ça sera plus axé sur le gastrocnémien, donc ton muscle superficiel, qui prend la plus grosse partie en fait sur ton mollet. Et là, ça va être le solaire, donc un muscle plus profond. Donc vraiment c'est cool si vous avez cette machine et la machine debout ou tout simplement vous faites une machine où vous avez les jambes tendues, vous pouvez un petit peu varier les angles de travail, donc ça vous permettra de travailler vos mollets dans leur globalité on va dire. Donc toujours rester 2, 3, 4 secondes en bas du mouvement, on explose, la concentrique je reste pas forcément en isométrique en haut, voilà, moi vraiment j'essaie de rester en isométrique en bas du mouvement, c'est là où vos solaires auront le plus de résultats en termes d'hypertrophie. Ça crame bien cette machine. Hein. Tu sais, je peux pas trop inspirer parce que sinon je tousse. Je sais pas si tu as déjà eu cette sensation, mais j'ai une tousse grasse, je vais pas vous la montrer. Mais si tu respires un tout petit peu trop, tu sais, tu fais une grande inspiration,
avec ta bouche, avec ton trou du cul, réfléchis pourquoi tu me poses cette question, mais que ce soit normal. Un peu. Et bah, tu tousses, et c'est relou de tousser en pleine série. Là, j'ai failli faire le coup. Ensuite, du coup, on passe à la prochaine série. Voilà. Donc, c'est la deuxième série. Je sais pas quoi dire vu que j'ai tout dit sur la machine. Elle est vraiment cool cette machine. Ouloulou, elle est super, super cool. Donc voilà, j'ai décidé de pas tout filmer parce que sinon, imagine si je dois parler comme ça 4 fois d'affilée, ça va déjà que j'ai pas grand chose à dire, j'ai déjà tout dit, alors on va s'ennuyer, ça va perdre l'hypopète. Donc les premières répétitions, toujours tranquille, hein. De toute façon, ça sera toujours comme ça, à part si vous faites vraiment des séries lourdes de 4-5 répétitions. Sur une série de 15, tu vas voir que les premières reps, hop, c'est tranquille, tu peux faire des petites grimaces, tu peux jouer à des puzzles si tu veux. Et voilà, et après vraiment tu vas voir que ça se complique, tu vas voir que tu vas faire des petites grimaces, mais c'est super joli les grimaces, n'hésite pas à te prendre en photo. Et voilà, tu mets ça sur tes réseaux sociaux si tu veux, comme ça tu as des bons souvenirs de ta tête quand tu es suffisamment proche de l'échec. Voilà, mettez un petit like si cette vidéo vous plaît et plein de petits bisous les loulous. Je vais en faire encore 2 séries, je vais pas tout vous filmer parce que c'est un peu relou de tout vous filmer. Je sais pas si on voit, mais je suis blanc. Vraiment, je suis blanc, je me suis regardé dans le miroir, comme ça je me suis regardé, il me fait qu'est-ce que t'es beau gosse, mais t'es tout blanc. Le mec, tu sais, il vit en Thaïlande, il est tout blanc. Là, il fait 600 degrés, grand soleil tous les jours. Enfin, des fois, il pleut. C'est saison de plus. Bref, je vais faire mes 2 séries, je vais pas vous filmer. Et du coup, bah, ça sera terminé. Et c'est quoi cette séance qui n'a aucun sens? Un axe squat et des mollets. Et c'est terminé. T'imagines? Bah, si c'est vrai, ça se passe. C'est pour des raisons de sécurité, ok? Croyez-moi. Bon, les poulets, séance terminée. Ok. Si vous voulez aller à la salle, c'est High Gym. Hein. Voilà, de toute façon, j'étais déjà venu, j'avais fait une séance épaule, il me semble. Ouais. Donc voilà, tranquille. On marche jusqu'à la voiture. On est super loin. Au moins 2 minutes de marche, c'est énorme. Comment je vais faire? Là, ici, tu as les petits checkers de prod juste ici. Mais bon, on ne va pas déconner. Hein. On a assez de prod là dans notre alimentation. C'est plus de la gourmandise, mon œuf. Putain, je suis un vlogueur, moi, en fait. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les petits loulous. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous en masse. Et il y aura une partie 2. Mon œuf, sois normal. C'est que j'ai trop mal au bras. En fait, il faudrait une perche. Ah oui, c'est ça, il faut que j'achète ça. Comme ça, je vais faire plein de vlogs et tout, ça va être trop bien. Oh, doucement, doucement. En vrai, ça fait vraiment mal au bras. Mais Lucas, t'as pas de bras ou quoi? Ouais, j'ai pas de bras, j'ai pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat, mon œuf. Bon, là, on va se retrouver au supermarket pour acheter du poulet. J'ai regardé vos questions, là. Il n'y a pas de questions. Enfin, il y en a une ou deux, mais j'ai déjà répondu. Ou je connais pas la réponse. Allez, tu viens, je viens d'arriver dans ma voiture, là, tu sais, j'ouvre la porte. Et en fait, le volant, il est de l'autre côté. Il est là, le volant. Lucas, il a cru, il allait s'asseoir là, tu sais. Non, mais n'importe quoi, Lucas. Sois normal un peu, mon œuf. Voilà. T'as vu, ici, on roule à gauche. Donc, fais pas l'erreur. Si tu viens là, roule pas à droite. Hein. Bah, sinon, tu te prends des voitures dans la tête. Bon, les poulets et poulettes, on fait les courses. Bah, enfin, on fait pas les courses tout de suite. Là, on se dirige vers les courses, ok? Tiens, je vous montre ma tête. Voilà, je suis trop beau. Du coup là, aujourd'hui on va acheter du poulet. Ça je pense que vous le savez, je pense que je l'ai assez dit dans cette vidéo. Et on va acheter des carottes, parce que ça rend aimable les carottes. Et il faut des légumes, c'est important les légumes, ok? Même si c'est pas bon, c'est pas ouf, c'est mieux des burgers. Mais il faut manger des légumes. Tiens, je te montre un petit peu comment c'est. Là tu rentres. Ça les cap. Et voilà, là tu fais tes courses mon œuf. T'as vu là, je te transporte avec moi. Est-ce que t'aimes ça ou pas? T'aimes cette vue ou tu t'en fous de malade, genre de voir des produits? Hop, des carottes. Voilà, je fais mes courses, je vais acheter des carottes. Super la vie. Je te refais un room tour, mon œuf. Ok. De toute façon, je couperai au montage si c'est vraiment nul ce que je fais. Je pense que ça, je vais le couper. Tu vois, tu as du poisson là. Tu vois, tu te sers. Ok, tu prends ton poisson et tu pars. Et là, tu vas arriver au poulet, je crois. Ouais, le poulet, c'est là. Let's go. Let's go. Et là, tu as toutes les sortes de poulets. Tu as des cervelles de poulet et tout. C'est trop bien. Tu vois le choix qu'il y a, mon œuf? Et là, on va prendre 1,2 kg de poulet, comme ça, on est bien pour 3 jours. C'est gigantesque, mais tu as tout ce que tu veux ici, ça c'est cool. Tu vois, là, tu as ton poulet qui est là, qui se fait peser. Et là, normalement, je paye moins de 2,50 €. Je vais te dire exactement dans quelques instants comment ça coûte. Ouais, en fait, c'est 75 bahts, ça fait 1,80 €, comme ça. Pas bon cap? Ah non, 95 bahts là cette fois-ci, ça fait 2 €. 2 € du poulet, franchement, pour 1200 grammes de poulet, frérot, c'est aberrant. Aberrant, mon œuf. Bon, les poulets, j'ai envie d'acheter ça, du coup, je vais l'acheter, je m'en fous. C'est un peu. C'est pas trop fat, ça va. Tiens, je te mets la valeur nutritionnelle si ça t'intéresse. Bon, voilà ce que j'ai acheté. Carottes,
Bananes, bon, elles sont très mûres parce qu'il n'y avait pas d'autres. Des crackers, je sais pas ce que j'ai foutu, mais voilà. Et du poulet. Donc là, tu as les caisses juste ici. Et tu as vu, tu passes pas sur un tapis ou quoi, c'est vraiment eux qui te scannent en fait ce que tu as dans ton panier, tu vois ce que je veux dire. Bon, les poulets, j'en ai pour 183 bahts. Dites-vous que 200 bahts, ça fait 5 € à peu près. Mais du coup, en fait, j'ai oublié de prendre quelque chose. J'ai oublié de prendre quelque chose, ouais, voilà. Et en fait, ce que je vais prendre, vous allez jamais deviner quoi, c'est un thé. Vous allez me dire, mais Lucas, tu bois du thé, mon œuf? Sois normal, mon œuf, tu vas pas boire du thé. Et si, les gars, c'est pas n'importe quel thé, c'est du chai tea. C'est du thé thaïlandais, mon œuf. Et c'est super bon, j'adore ça, moi. Du coup, je vais en prendre, je suis en ouf. Regarde ça, mon œuf. Ça a pas, je sais pas si ça a l'air bon ou pas, mais c'est très bon. Enfin, c'est juste du thé, Lucas, arrête d'être bizarre. Quand je goûte, je te dis si c'est bon. C'est super bon. Si vous venez en Thaïlande, n'oubliez pas chai tea. Et vous allez tester, vous allez kiffer, vous allez dire mais c'est quoi cette invention de malade? Il faut ça en France. Coucou mes petits choux-fleurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto cuisine. Alors, une fois que vous avez acheté votre poulet, vous le nettoyez avec de l'eau si possible, pas avec du vinaigre. Donc, une fois que vous avez votre poulet nettoyé, vous prenez un couteau, vous le coupez en petits morceaux, ce qui va vous donner ça. Voilà. Donc ça fait du poulet découpé, vous enlevez le gras bien évidemment, enfin les trucs que vous ne voulez pas manger, qui ne sont pas beaux là, tu les enlèves. Ensuite, là où ça devient intéressant, c'est l'assaisonnement, on va dire, c'est très important. Donc on va avoir du curry, on va avoir du curcuma, on va avoir du paprika, on va avoir du coriandre, on va avoir du cumin, hein, et voilà. Et on va tout mettre dedans et on va faire du poulet super assaisonné. Voilà, super cool. Bon, en fait, d'habitude, ce que je fais, c'est que je mets juste du curry. Mais là, je suis complètement fou. Je vais tout mettre. Ok, mais je vais varier les quantités, vous en faites pas. Alors, c'est parti. On va prendre le curry, justement. On va en mettre dedans. On va prendre une cuillère parce que ça fait des trop gros morceaux. D'abord, tu mets l'huile d'olive, pardon. Donc, tu vas mettre un petit peu d'huile d'olive. Ok. Donc, si possible, tu prends ta balance parce que l'huile d'olive, OMG, mon pote, la compote, c'est très calorique. À l'époque, quand j'étais en prise de masse, ce que je faisais, c'est que je prenais un petit verre d'huile d'olive, ça me faisait 250 calories. Hop là, je buvais ça et pam, c'était en 2-2. C'était pas bon, hein, mais au moins, c'était un truc de malade, c'était un cheat code. Donc, on va mettre un petit peu d'huile d'olive, on va mettre 20 grammes. Ensuite, on va mettre du curry. On regarde pas, on s'en fout parce que ça, c'est illimité. On est trop des malades mentaux. Donc, tu prends une cuillère, tu mets dedans, ok. Voilà, t'en mets un tout petit peu. Tac, encore un petit peu, encore un tout petit peu. Voilà. Allez, je vais en mettre encore un petit peu. Voilà. Allez, je vais encore en mettre un tout petit peu. Voilà. Je vais en mettre encore un tout petit peu. Tac. Je vais en remettre un tout petit peu encore. Tac. Allez, encore une dernière fois un tout petit peu et on va être bon. Voilà, super. Je vais juste en remettre un tout petit peu avant de refermer. Tac. Voilà, c'est bon. Je vais juste en remettre un tout petit peu. Ok. Voilà. Là, je pense que c'est bon. On est bon, on va pouvoir fermer ça. Je vais juste en remettre un tout petit peu avant de fermer. Ok, les gars et les filles. Tac. Juste une dernière petite cuillère ici. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, donc on va fermer. Juste avant de fermer, je vais en mettre un tout petit peu. Tac, je vais en mettre là juste ici. Super. Je pense qu'on est bon niveau curry. Hein, je vais en remettre juste encore un peu. Voilà, c'est bon. Du coup, ce que ça donne, c'est que vous avez du poulet avec du curry. Et je pense qu'on va rajouter un petit peu de trucs là. Ok, voilà, j'avais acheté ça. J'ai vu, on va assaisonner tout ça. On est des fous. Donc, on va en mettre un tout petit peu aussi. Du cumin, ça sent bon en plus. Voilà, c'est important d'assaisonner votre poulet parce que si vous le mangez nature, ça va 2 semaines. Après, mon pote, c'est dégueulasse, t'en peux plus. Donc, voilà, j'ai mis un petit peu de cumin, c'est histoire de dire, voilà, moi je mets des assaisonnements, je suis quelqu'un d'assaisonné. On va mettre un peu de paprika, je sais pas si ça va ensemble, mais aujourd'hui on est complètement fou. De toute façon, ça va être bon quand il y a de l'assaisonnement. Dites-vous, il y a quand même 1200 grammes de poulet. En fait, je mange 400 grammes de poulet par jour. Ah, mais Lucas, t'es fou, tu vas pas tout assimiler, t'es complètement malade. Arrête, s'il te plaît, de me dire ça, vraiment, je vais te bloquer. Voilà, c'est super joli, il y a plein de petites couleurs. Moi, j'aime bien quand il y a des couleurs. Après, il faut que ça soit aussi bon dans la bouche parce que si c'est pas bon dans la bouche, c'est catastrophique. On va aller chercher un petit citron dans le frigo juste derrière vous. Voilà, on se Voilà, on se retrouve avec un citron. Bon, c'est pas un citron, hein, si vous avez compris, c'est le citron et l'intérieur, ça, c'est pas un citron. Ça se mange pas. Alors, vous l'ouvrez, tac, et vous mettez le citron. Très important le citron pour citronner un petit peu. Tu bombardes et voilà, on est bon. Un tout petit peu encore. Voilà, je vais en remettre un tout petit peu. Là, je pense qu'on est bon. Je vais juste en remettre un tout petit peu et je pense que c'est bon. C'est le mec vraiment trop relou. Alors, voilà, une fois que tu as fait ça, tu penses que ton assaisonnement est bon. Ça, c'est à toi de mixer. Tu fais ta life, ok. Il n'y a aucun problème avec ça. Et tu touilles. Je mélange. Une fois que tu as mélangé, c'est génial. Tu vas attendre un petit peu. Tu vas couper tes carottes. Je vais claquer des doigts. Et là, juste ici,
bah ça va apparaître les carottes coupées juste là. 1, 2, 3, black. Hey, juste ici les carottes, vous avez vu le montage de malade, c'est fait par moi, je sais, je suis un monteur professionnel. Donc voilà, vous avez des carottes, c'est super cool. Après, ce que je vais faire pour les assaisonnements, je fais direct dans la poêle, je mets ce qui me semble bon, tu vas mettre un peu de sel, un peu de poivre et après le reste tu fais au feeling, tu veux mettre des herbes, tu veux mettre de l'herbe, de la beurre, non pardon excuse-moi. Tu veux mettre du beurre aussi et de l'huile. OMG Lucas, tu mets du beurre et de l'huile d'olive, t'es complètement fou, enfin c'est super mauvais. Non ça va tranquille, toujours des zones raisonnables, tu vois, tu vas pas remplir la gamelle d'huile, ok comme ça, non c'est bon calme-toi. Pendant que ça cuit, si tu as un autocuiseur, c'est génial, c'est un gain de temps de malade, ok. Donc tu ouvres ton truc de riz, tu mets 300 grammes de riz, ok, ça c'est pour mon repas de ce soir. Pour les autres repas du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire du riz, je vais le recuire parce que j'aime pas le faire chauffer là au micro-ondes quand il est déjà cuit, c'est pas bon. Donc je préfère le faire en plus avec ça, ça me prend 5 secondes. Du coup, j'ai fait n'importe quoi, mais en gros, le coup du spectacle. Ah non! Ah mince, ça perd les popettes, j'en ai mis partout. C'est tu mets de la crème fraîche. Mais Lucas, c'est pas du tout diététique ce que tu fais. Ouais, mais je m'en fous. Tiens, je te montre de plus près ce que ça donne. Donc là, tu vois, tu as des petites bulles, c'est super cool. Et là, tu as les carottes. Et après, les poulets et poulettes, ça, ce qui est le plus drôle à faire, c'est la vaisselle. Enfin, ça, c'est vraiment un kiff que j'adore faire. Bon, voilà les poulets et poulettes. Dites-vous que ce repas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris parce que, vu que j'étais pendant les 4-5 jours, j'ai pas beaucoup mangé. J'ai perdu pas mal de poids. Comme je vous ai dit, je m'étais pesé, je pensais pas que j'avais perdu autant. Si vous voulez les calories, je vous afficherai tout à l'écran. Mais je pense que je dirais, vu comme ça, tu as 2000 calories, tu vois, 2000 calories avec le riz, le poulet, les carottes. Après, tu as l'huile d'olive qui est rajoutée, le beurre. Donc ça, je ne l'ai pas compté, tu vois, je vais être honnête avec toi. Après, dites-vous que moi, je ne compte pas mes calories, pour être honnête. Parce que, en fait, je les ai comptées à une période et donc je sais exactement les quantités de nourriture que je dois manger pour me maintenir. Donc, tu calcules à une période, tu n'as pas besoin de calculer tous les jours combien de calories tu manges et tout. Parce qu'après, tu vois, tu as juste à ajuster les quantités. Moi, j'ai toujours mangé du riz poulet toute ma vie. Et au début, quand j'étais en prise de masse, je bouffais énormément. J'étais à 300 grammes de riz le midi et 300 grammes de pâtes le soir. Tu vois, je faisais 2 repas et là, je me retrouve à 300 grammes de féculents, donc 300 grammes en moins. Mais avant je faisais 95-96 kilos, tu vois. Mais j'étais vraiment gros, j'étais obèse. Mais donc là, j'ai perdu. Là, dis-vous, je suis à 80 kilos. T'imagines? C'est énorme. Mais ça remonte à longtemps, cette prise de masse. Hein. Et les 96 kilos, je ne les ai pas maintenus longtemps. Je bouffais n'importe comment et tout, bref. Moi, je préfère manger mon truc, kiffer. Tu vois, certes, tu vois, j'ai mis de la crème fraîche, on s'en fout, tu vois, tu te fais plaisir. Le but, c'est de tenir sur le long terme. Tu as tes petits légumes, tu es content. Et voilà, les poulets. Vous en faites pas, j'ai assez de protéines aussi. Encore une fois, il ne faut pas consommer des tonnes de protéines. Il faut compter les protéines de votre riz, de vos féculents. Comptez-les, c'est important. Dites-vous qu'à partir du moment où vous mixez protéines animales et végétales, vous les mixez ensemble. Vous en faites pas. Les acides aminés essentiels, on va dire, vont être comblés avec le riz, avec vos protéines végétales. Donc voilà les poulets. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez un petit like, commentez et voilà. Allez, bisous.